Avec masque carrelage, plus la peine de casser votre carrelage pour le faire disparaître. 1, 2, 3, 4, why not sit and talk a while? Je vais vous présenter le produit masque carrelage. Donc de par son nom, c'est un produit qui est fait pour recouvrir le carrelage. La particularité, c'est que c'est un produit qui s'applique directement sans sous-couche. Donc on recouvre à la fois le carrelage et les joints du carrelage. Donc ce produit-là vous évite naturellement de faire les étapes qu'on faisait il y a quelques temps, c'est-à-dire de casser le carrelage, de réenduire, de réappliquer un carrelage ou de réappliquer un enduit déco. Avec celui-ci, vous faites tout en une seule étape. Les enfants, les enfants. Donc nous allons passer au côté pratique du produit. La première étape qui consiste à recouvrir le carrelage et les joints. C'est un produit, vous pouvez le constater, très souple. On dirait de la mousse. Donc une texture très agréable à appliquer. Donc la première étape, elle consiste, dans un premier temps, à venir recouvrir les joints. Donc on préconise de le faire à 45 degrés et non pas dans le sens du joint. Une fois qu'on a recouvert nos joints, l'étape consiste à venir recouvrir le carrelage. Travaillez par zone, couvrez les joints sur 50 cm² environ, puis couvrez le carrelage sur cette zone, et ainsi de suite. Alors il ne faut pas hésiter à mettre de manière généreuse. Deux petites choses à savoir au niveau de la taloche. D'une part, pas à plat. Sinon, ça fait ventouse. Donc on a un léger angle d'ouverture et on n'appuie pas. Je viens juste caresser le produit et le produit s'étale de lui-même. Exprimez-vous, messieurs, dames. Il y en aura pour tout le monde. Ouais, c'est de la mousse. Il est possible qu'en première couche, l'enduit glisse sur le carrelage. Couvrez alors le support sans trop le travailler. On n'appuie pas. C'est un geste très souple. Voilà, un angle de taloche. Voilà, légèrement et on dépose. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fini la première couche, donc vous pourrez constater que par endroit, vous avez de légères petites arêtes. Donc ça, c'est à votre choix. Si vous voulez un enduit un petit peu avec un certain relief, avec des arêtes très marquées, ça c'est votre choix. Vous pouvez laisser tel quel. Ou alors si on veut quelque chose d'un peu plus lisse, beaucoup plus fin, on va venir légèrement poncer ces arêtes-là. On va passer à la deuxième couche. La deuxième couche qui, elle, va nous permettre de créer des nuances. Donc là, on va repartir sur l'enduit, non pas sur le carrelage. Donc n'hésitez pas à appuyer, si vous le désirez, sur la taloche, avec des petits gestes pour créer des nuances et accentuer votre aspect déco. Évitez de répéter les mêmes gestes pour ne pas faire un dessin régulier. Pour accentuer l'aspect nuancé, réalisez des gestes plus arrondis. Voilà. L'application du vernis, une étape indispensable. Cette étape donc consiste à appliquer le vernis au rouleau. Pourquoi un vernis? Tout simplement parce que pour les pièces d'eau telles que la cuisine, c'est pour protéger contre les taches et les graisses. Pour la salle de bain, ça rend le support totalement imperméable. Donc on vient étaler dans un premier temps, on vient juste recouvrir une certaine surface en faisant très attention de ne pas trop charger. Si votre mur est moyennement exposé, 2 à 3 couches de vernis permettront de lui assurer une bonne protection. Moi j'ai hâte de faire ça dans ma salle de bain. Dans votre cuisine ou votre douche, appliquez 4 couches. On masque vraiment les joints, ça c'est génial. Hein. J'ai beaucoup aimé la matière, la texture un peu mousseuse. Et les coloris sont intéressants. On peut pas savoir qu'il y avait du carrelage avant. Ouais. Non, vraiment un produit impressionnant.